Une fois de plus, de retour sur ce plateau, nous vous remercions d'être là et nous continuons avec le berger Moïse, l'homme de Dieu, qui a déjà commencé à nous décortiquer la prière de Jésus-Christ. Merci berger. Merci Patrick. Nous avons déjà entamé la première partie de cette prière et on est seulement juste à la première ligne, je dirais. Nous sommes pas dire la première partie. Qu'à la première ligne. La première ligne qui cache un mystère. Un grand mystère. Où Dieu veut que nous lui appartenions. Et cette appartenance, ça se confirme par la sanctification. Ça se confirme par la sanctification qui est le premier processus de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on dit ils sont nés de la volonté de Dieu. C'était dans Jean chapitre 1er, verset 12. Or, ce que Dieu veut de nous, d'après 1 Thessaloniciens, c'est la sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Très bien. Alléluia. Voyez-vous? Oui. Donc, un impudique, c'est difficile que Dieu le condamne. Je ne voudrais pas dire aux bien-aimés, si vous êtes des impudiques, je pense que les enfants de Dieu sont supposés être loin de ces choses. Mais si jamais ça vous arrive, donc vous devriez arrêter aujourd'hui. Ça, c'est une recommandation. Il faut arrêter. Voilà. Sinon, ça sera un obstacle. Un serviteur de Dieu, un pasteur, qui fait ces choses-là, il croit qu'il sait. Moi, je connais des hommes de Dieu qui disent que tout est permis, ils peuvent se faire tout ce qu'ils veulent, le salut a déjà été accordé. Et moi, je connais un homme de Dieu qui dit, moi, je voulais avec Dieu de ma manière. Et là, automatiquement, nous ouvrons une émission que nous allons faire prochainement. Dieu mal compris. Donc, c'est un sujet que nous allons débattre avec l'homme de Dieu. Il va nous expliquer, au fait, Dieu, tout en étant mal compris. Alors, si jamais nous traînons pour vous faire cela, vous écrivez, vous parlez, on va le faire pour vous. Vous êtes là et on va vous édifier. Berger Maurice, Patrick. on est connu. Chers internautes, chers téléspectateurs, le premier processus d'une prière victorieuse, c'est la sanctification. Le deuxième processus, notre Père. Dieu veut qu'il soit d'abord notre Père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Commençons au verset 8. Allez, 1 Jean, je suis presque, voilà. Je n'aime pas quand je suis en retard. J'aime bien ma rapidité avec l'autre Bible. Donc, chapitre 3, verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. 9. Nous continuons la lecture. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 10. Nous continuons au nom de Jésus-Christ. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Patrick, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. C'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. On dit par là. Par où? Dans le domaine du péché. Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et celui qui pêche est du diable. Notre Père qui est aux cieux, Jésus veut simplement nous dire, vous voulez me demander quelque chose? Pendant que vous avez pour père le diable, pour dire que celui qui est dans un état de péché, il ne faut même pas qu'il prie. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu. Patrick, vous êtes parent, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes parent? Oui. J'en ai deux. Vous avez des enfants. Si vous reconnaissez que vous en avez deux, Patrick, vous voyez seulement un enfant qui vient et vous saisit à la jambe. Il s'agrippe à la jambe. Il dit, tu ne partiras pas. Mais il ne fait pas partie de vos deux enfants. Il dit, si tu ne me payes pas le frais scolaire, tu ne pars pas. Quelle est ta réaction? Je pense que je dirais, mais où est ton père? Pourquoi tu me demandes, je ne suis pas ton père? Rien. C'est tout. Ben, je serais surpris d'abord de voir que c'est un enfant
qui n'est pas mon enfant. Très bien. Et il vient, il me demande ce que son père devrait en principe faire. Très bien. Quand nous demandons des fois à Dieu le mariage, l'argent, le voyage, Dieu regarde notre identité. Nous lui appartenons ou nous appartenons au diable. Celui qui pêche est du diable. Donc, le péché est un obstacle À la prière. à la prière. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous élevez vos mains pour prier, élevez les mains pures. Très bien, Patrick. Nos mains doivent être pures. Nous avons les chrétiens actuels, les chrétiens qui forcent les choses. Avant de prier, j'ai un frère là, ça fait longtemps, au début de notre foi, quand il conduisait la prière, il disait, rentrons en nous-mêmes. C'est-à-dire, il parlait d'une rétrospection. Nous entrons en nous-mêmes, regardons-nous avant de prier. Nous sommes venus auprès de qui? Est-ce que nous lui appartenons? C'est pourquoi j'ai dit au début, la prière c'est une manière. La prière c'est un savoir-vivre. Quel est notre mode de vie pour que Dieu nous écoute? Patrick. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et moi j'ai très peur de voir des grandes campagnes d'évangélisation dans de grandes places, dans des stades, terrain de stade, grands espaces. Venez recevoir votre guérison, votre miracle. Tout le monde vient. Recevez, recevez. Quel est leur état d'âme? C'est pourquoi même Jésus, avant de donner la bénédiction, il a dit, faites-les asseoir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, bien sûr. Il a donné l'ordre, avant de multiplier le pain, faites-les asseoir sur l'herbe. Il y avait de l'herbe là. Ils se sont assis sur de l'herbe. Vous savez pourquoi? Le Seigneur cherchait une dépendance. Parce qu'on dit, l'Éternel est mon berger. Voyez-vous, un bon berger, avant de donner n'importe quel miracle à ses brebis, il le fait d'abord asseoir dans l'herbe verte. L'herbe symbolise la nourriture pour une brebis. C'est-à-dire, soyons d'abord assis dans la parole. Comprenons maintenant pourquoi les disciples là, il a dit, enseigne-nous à prier. Avant de prier, on doit d'abord avoir la notion. C'est pourquoi nos téléspectateurs doivent adorer le Seigneur. Parce que nous leur apprenons comment prier. Oui, ça c'est vraiment une opportunité en or, comme on dit. C'est une occasion en or et une grâce d'avoir un tel homme de Dieu avec autant de révélations vers chez Moïse. Nous, les gens de l'église ASEM, ma campagne, nous avons toujours été très fiers de notre pasteur. Merci. On est vraiment fiers de vous avoir. Je suis et pour rien au monde, on va accepter qu'il puisse aller vivre à l'étranger et nous laisser ici en RDC. Ça, c'est une information qu'on veut. Là, vous allez effrayer le monde. Je ne vous effraie pas. Bon, il peut aller. Vous allez le voir dans vos pays, mais il doit revenir ici. D'ailleurs, de toute façon, lui-même aussi, il aime beaucoup son église. Donc, ah, d'accord. Maintenant, l'église est devenue universelle. Elle est universelle. Donc, vous êtes tous des enfants des dieux et votre berger, c'est le berger. Tout à fait. Donc, vous êtes bénis. Là, je suis content. Ah, voilà. Patrick, le deuxième processus pour devenir enfant de Dieu, c'est celui-ci. Oui. Cette dépendance-là. Le deuxième processus, c'est être totalement assis dans la parole. Dans la parole, voyez-vous. Et nous allons au troisième processus, toujours sur notre Père. Au deuxième processus, des fois Dieu se rend compte que nous avons encore du péché. On a dit ça, non? Et le diable est notre Père. Nous ne lui appartenons pas encore. Et dans la prière, voici ce qu'il faut dire. Le premier processus, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux. Non. Le premier processus, c'est la sanctification. Alors, il faut dire l'appartenance. L'appartenance. Notre. Vous vous agenouillez. Les premiers mots. Parce que je vous avais dit, quand vous priez, dites. Voilà ce qu'il faut dire. En dehors de ces mots, ce sont des vaines paroles. Seigneur, je veux t'appartenir. Ouais. Oh mon Dieu. Maintenant, je veux me séparer de tout ce qui m'éloigne de toi. Nous sommes nés non de la volonté de l'homme. S'il y a un homme qui te fait la cour et tu avais déjà accepté, oh Seigneur,
je coupe ma relation amoureuse avec telle personne. avec Marc-Antoine. Que Marc-Antoine nous excuse. Ce n'est qu'un nom. C'est juste un nom qu'on a pris à la volée. Et Dieu sent que vous êtes arrivé sur les rails. La prière, c'est une manière. C'est un savoir-faire. Le savoir-faire consiste à couper ta relation avec les concubins, là, Patrick. Berger, est-ce que dans la première étape, ça consiste en même temps aussi à faire une confession de péché dont vous êtes conscient que vous avez commis et les abandonner? Tout à fait. Dans la première étape. Première étape déjà. Commence déjà à rompre avec tout ce qui peut compromettre ta relation avec ton Seigneur. Et une fois que tu n'as plus de lien avec autre chose, tu dois être maintenant connecté avec Dieu. Donc, cette appartenance-là. cette appartenance. Voyez-vous? Et quand vous dites des choses, c'est pourquoi la prière est bonne. La prière, c'est un enseignement. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Quand vous priez, vous savez que non, dans cette prière, je dois arrêter tel mode de vie. Je dois arrêter tel comportement. C'est ça la prière. Et vous proclamez ça. Seigneur, je reconnais que ce que j'ai toujours fait dans tel aspect de ma vie, dans ma conduite, dans ma liberté, qui est devenu un libertinage. J'ai fait souvent ça. Oh Seigneur, j'arrête. Tout ceci, c'est seulement pour avoir une bonne relation avec notre Père. La relation est nécessaire. Patrick, vous avez des grands garçons. Oui. À moins que ce ne soit pas un secret. Non, ce n'est pas un secret. J'ai un grand garçon Qui a quel âge? qui a 20 ans. Qui a 20 ans. Ronnie, salut, c'est papa. Ronnie, salut. 20 ans. Oui. Vous dites à Ronnie, mon fils, prends la voiture. Va à telle place. Tu m'amènes le matériel de la quincaillerie. Ah, papa, moi je suis fatigué. Il a 20 ans, vous allez vous gêner pour taper sur lui. Oui. Vous allez prendre un silence. Oui. Le soir ou le matin, papa, je n'ai pas du carburant pour ma voiture. Quelle sera votre réaction? Dites ça au monde. Premièrement, je serais tellement mécontent au point que je ferai le travail moi-même. J'irai moi-même à la quincaillerie pour faire ce que j'avais demandé à mon fils de faire. Et je ne vais pas lui accorder ce qu'il m'a demandé. Ce n'est plus son droit. Il n'est pas obéissant. Il n'est pas obéissant. Comprenons alors pourquoi certaines de nos prières, des fois Dieu s'écoute. Pas tous les silences, mais dans certains cas. Vous sentez comme si Dieu n'existe pas. Il s'est tué. Il s'est découragé. Donc il a tellement été déçu Tellement par notre été attitude. déçu. Notre attitude de désobéissance. Alors, dans la prière, nous devons arranger avec ce Père. C'est ça le deuxième processus. La sanctification. Notre Père, Jean 1,12 nous dit, l'enfant de Dieu est né non du sang. Et on commence à arrêter ça. Seigneur, toute habitude qui me fait ressembler à ma tribu. Chaque tribu a ses failles. Oui. Et aussi, chaque tribu a ses... Il y a un terme qui m'échappe, que Dieu met avec le terme revienne, a ses bassesses. Chaque tribu a ses bassesses, ses mauvaises habitudes. Et dans la prière, on arrange. C'est comme ça qu'on prie. Alors, bien aimé, Patrick, chers téléspectateurs, le troisième processus de la prière, toujours sur notre Père. Automatiquement, Dieu veut que nous ayons sa nature. Oui. Ça, oui, cher. La nature de Dieu. Et Berger Moïse, Dieu a plusieurs natures. Oui ou non? Bien, tout simplement, quelle est la nature de Dieu? Il en a trois. Les trois natures de Dieu. Avant d'y arriver, Patrick, votre épouse est enceinte. Votre épouse est de quelle nationalité? Congolaise. Congolaise, oui. Vous êtes congolais. Oui. Votre épouse de nationalité congolaise est à terme. Les contractions commencent. Vous la placez dans la voiture, démarrez jusqu'à la maternité. La poche des eaux qui seront, le travail commence. Pouf, vous assistez, on prenait à l'époux d'assister son épouse. Elle vous fait un blanc. La chevelure comme la race indienne. Indienne. Les cheveux jusque là. Vous allez dire, oh Dieu, quelle grâce, mon épouse m'a donné un Indien.
Quelle sera votre réaction? Ça sera une réaction du genre, ça c'est pas mon enfant. Pourquoi? Il ne me ressemble pas. Très bien. Si Dieu est notre Père, il doit y avoir 3 nuances de ressemblance parce que Dieu a 3 natures. Ça c'est terrible ça. Dieu est 3 fois saint. Il est saint. Quand déjà il est saint, il est parfait. Sur la sainteté, il ajoute la sainteté. Sur la sainteté doublée, il la triple. Ce sont les 3 natures de Dieu, une sainteté triplée. Et nous sommes des êtres tripartites. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Donc, dans la prière, toujours à la première phrase, nous devons enjancer les choses de sorte que nos 3 parties de l'être deviennent saints, comme notre Père. C'est ça l'ADN de Dieu. Saint de corps, saint d'esprit, saint d'âme. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Très bien, Patrick. Alors, comme il est saint, soyons saints. Lui est saint 3 fois. C'est que soyons saints 3 fois. On commence. Citez-moi la première partie de notre être. Le corps. Comment sanctifier le corps? Le corps, c'est le siège des désirs. Dans la première phrase, c'est ça le mot qu'il faut. Nous devons bannir tout désir charnel dans nos corps. Parce que dans Galates, on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés. Et dans la prière, l'opposition doit commencer. À la première phase de la prière, on doit sentir qu'on a affaire à quelqu'un qui a dominé la chair. C'est ça la sainteté du corps. Nous sommes à l'imitation, excusez-moi, de Dieu. Nous voulons l'imiter. Ok? Seigneur, je brise en moi le passion de la chair, le passion sexuelle, l'amour de la bière, l'amour des hommes, l'amour des femmes. J'aime aller dans les boîtes de nuit. C'est que vous aimez toutes ces passions-là dans la prière. Faites-en un cas. Faites mention de ça, Patrick. Et vous terminez. Vous êtes saint des corps. Deuxième partie, de l'être, l'âme. Pourtant, l'âme, c'est le siège de toute affection. Or, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et commencez à regarder. Qu'est-ce qui trouble votre affection? Permettez-moi les termes. Est-ce Jacqueline, Catherine, Marie-Jeanne, Émile, Symphorien? Ce ne sont que des exemples. Ce sont que des exemples. Alors, vous allez voir. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Qu'est-ce qui fait le comble? Tu as donné ce cœur-là à qui? Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu es sur WhatsApp, à qui tu envoies un cœur qui fait coucou, coucou, coucou. Tu lui as donné un cœur. Patrick, un jour, cet exemple va vous étonner. La jalousie de Dieu. J'ai une tante qui me prenait en charge. Je lui dis, ma tante, je n'ai plus d'habits. À l'époque, j'aimais les pantalons jeans. Achète-moi quelques jeans. Alors, elle m'a promis. Elle m'a promis. Elle m'a promis. Ça fait 2 semaines. J'ai dit, je ne lui demanderai plus d'habits. J'ai pris une position. J'entre dans ma chambre pour prier. Je n'avais que 18 ans. J'entre dans ma chambre, je commence à prier. 30 minutes, je ne vois aucune vision. Je suis habitué à voir. 1 heure du temps, je commence à faire une repentance. Seigneur, si j'ai commis un péché, révèle-le-moi. Directement, une vision vient, je vois mon cœur. Ce cœur que nous donnons à n'importe qui. Il est fissuré. J'entends une voix, à cause des habits, tu t'es attristé. Comme tu t'es attristé, le Saint-Esprit s'est attristé. Des fois, nous sommes émotionnés parce que le mariage tarde. Le visa traîne. Le travail traîne. Ce stress-là
stresse aussi le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Patrick, le siège de notre âme, c'est l'affection. À quoi nous nous affectionnons? Qu'est-ce qui capture notre esprit? N'allons pas auprès du Seigneur avec de telles attitudes. Ou venez auprès de Dieu et Dieu regarde derrière votre cerveau. Il y a une affection charnelle qui se cache. Et nous devons sanctifier ça. Oh Dieu, voilà comment c'est qu'il faut dire. Je t'aime par-dessus tout, par-dessus les femmes, par-dessus le monde, par-dessus les hommes. Je t'aime par-dessus tout le plaisir de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Voilà le deuxième aspect de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit maintenant. Or, l'esprit, c'est le siège de toute pensée. Et nous devons commencer à faire un lavage des cerveaux. Quels sont les clichés négatifs que nous avons dans nos pensées? Parce qu'il y a certains péchés au niveau de la pensée ou quelque chose que vous pouvez regarder, ça peut troubler votre esprit, ça commence à gérer vos pensées. Vous commencez à y penser à tout moment. Dans la prière, nous devons nous dégager de ça. Amen. Et là, nous sommes saints 3 fois. Du corps, de l'esprit et de l'âme. Et nous ressemblons enfin à notre Père, qui est 3 fois saint. Vous pouvez aussi être 3 fois saint. Oui. Ça maintenant, je le sais. Ça maintenant, je le sais. Et le monde le sait désormais. Ça, Berger Maurice, ça c'est le troisième aspect, ou le troisième élément, toujours sur la ligne de notre Père qui est aux cieux. Voilà un vrai enfant de Dieu. Pour dire, Ton Dieu. mon Père, Voilà. vous devriez être en mesure de voir en vous la sanctification. Vous devriez, Oui. Allez-y, Patrick, vous parlez bien. vous devriez être en mesure de vous voir être 3 fois saint ou irrépréhensible en vous-même. Et l'autre aspect, Berger Maurice, si vous pouvez m'aider aussi. C'est déjà donné. On ne peut pas revenir, sinon on n'avancera pas. Voilà. C'était juste une façon de taper sur le clou. Voilà. L'élément est déjà donné. Patrick, chaque chose, comme nous avons dit, chaque notion a des conséquences. Voilà la conséquence pour que Dieu, non, quand Dieu est notre Père. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit, où l'avez-vous mis? Quand il dit, on sait comment vous devez prier, notre Père. Quand il veut que Dieu devienne notre Père, il nous amène quelque part. Où? On l'amène à la tombe de Lazare. Seigneur vient et voit. Il dit, ôtez la pierre. Quand on ôte la pierre, on dit Jésus pleura. Ok? Quand il a pleuré, et après, il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Donc tu m'as Tu exaucé. m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je suis content parce que vous connaissez la Bible. Exaucé à quoi? On ouvre la tombe. Lazare qui continue à mourir, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Il nous montre l'avantage d'avoir Dieu pour Père. Quand on a Dieu pour Père, ok, nos besoins auprès du Père sont Exaucé? non, de droit. Ah, de droit, oui. C'est ça, non? Nos besoins auprès du Père Sont de droit. Il se voit dans l'obligation de nous les donner. comme c'est une obligation de nous donner, c'est-à-dire se voit dans un devoir. Quand il s'agit du Père, c'est un problème de droit pour le Fils et du devoir pour le Père. Nos désirs sont de droit. Et pour Dieu, il se sent dans un devoir de nous les rendre. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, Jésus dit Père. Comme c'est un problème du Père, il n'y a pas une prière à faire. Il dit Lazare sort. Il a donné un ordre. Il n'a pas prié. Donc vous pouvez ordonner Très bien. aux événements autour de vous d'échanger même. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que celui qui agit, c'est votre Père. Donc, vous devez donner des ordres. Les choses vont s'exécuter. Même si la situation s'était dégradée à n'importe quel niveau. Lazare sentait déjà parce qu'il était mort
enterré depuis 4 jours. Père, je t'exauce. C'est ainsi que Jésus veut que Dieu devienne notre Père pour que, devant les circonstances difficiles, on adore seulement. Parce que c'est lui qui va agir, c'est le Père. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, oui. Chers téléspectateurs, je vais vous donner un exemple avec Patrick. Il y avait un homme qui faisait des spectacles. Les gens sont venus, les gens acclamaient. Il dit, voilà l'autre scène que je veux vous faire. Il fait sortir un sac au dos, il y avait une corde, il y avait une vallée, bon, un ravin. Il va de l'autre côté du ravin, il y avait un arbre, il attache solidement, il tire la corde, il entre dans les ravins. Dedans, il y avait des épaves, de voitures, de vieilles véhicules. Il monte de l'autre côté, il tire la corde, il lit. Les gens disaient, qu'est-ce qu'il veut faire? Et après, il vient. Il monte sur la corde. Il marche tout bonnement. Il va de l'autre côté. Il rentre, il dit, j'ai besoin de quelqu'un dans la foule qui monte sur mon dos, que je traverse avec lui. Personne. Après, on voit un petit garçon de 8 ans. Il vient, il saute sur le dos du monsieur. Et il commence à marcher. Arrivé au milieu du ravin, les gens avaient peur. Et lui, il regarde les gens. Il fait. Mais craignez rien. Les gens disent, quel courage. Ils arrivent de l'autre côté. On lui dit, mais toi, tu n'as pas peur? Il dit, je n'ai pas peur. Toi, tu n'as pas peur de moi? Il dit, non. Pourquoi? Il dit, je sais que c'est mon père. Il ne va pas me faire tomber. On a compris que c'était son père. Quand il s'agit du Père, on a confiance que notre Père est omnipotent. L'omnipotence, c'est être tout puissant. Notre Dieu est tellement tout puissant que, comme il est notre Père, nous ne pouvons pas avoir peur d'une circonstance. Donc, Jésus veut seulement que Dieu devienne notre Père. Comme ça, devant des circonstances difficiles, ça devient un problème de droit. Seigneur, moi et ceux qui te suivent, ceux qui nous suivent, pardon, nous voulons que tu sois notre Père. Alléluia. Moi aussi, je le veux. Cet enseignement du berger Moïse à propos de la prière vous soit pleinement reçu au nom de Jésus-Christ. Et le prochain élément, à tout de suite.